Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Christelle. Si tu peux te présenter s'il te plaît. Bonjour à tous, je suis Christelle de la chaîne Il était une fois la pâtisserie, donc je fais des recettes de pâtisserie. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo, on va parler du gluten, on va parler des pâtisseries sans gluten, on fera même des tests pour voir si on arrive à différencier avec et sans gluten. Ouais. Je vous expliquerai dans quel cas c'est intéressant de manger sans gluten. Est-ce que ça a un intérêt? Qu'est-ce que ça apporte pour la santé? Tu connais Charles.co? Bien sûr. Voilà. Je rappelle quand même pour les personnes qui ne connaissent pas, Charles.co, ce n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, dans le domaine de la médecine de l'obésité. Quand l'obésité relève d'un traitement médical, vous allez sur le site Charles.co, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter, vous remplissez un questionnaire spécifique, le médecin vous fait la consultation, vous prescrivez des examens s'il faut, des traitements s'il faut. En tout cas, quand on a des difficultés, on cherche à trouver une solution auprès de professionnels, ça peut être en ville ou en téléconsultation si c'est plus facile pour vous. Maintenant que vous avez tous les rappels d'usage, abonnement, like, Charles.co, il était une fois la pâtisserie, etc., on est obligé de le faire. On va attaquer le sujet du jour. Est-ce que les pâtisseries sans gluten sont bonnes ou pas bonnes? On va voir, on va tester. Il y a deux pâtisseries qui sont censées se ressembler. Alors je précise qu'on est vraiment à l'aveugle, on ne sait pas du tout quelle pâtisserie est avec gluten, laquelle est sans gluten. Exact, c'est Jérémy derrière la caméra qui nous a ramené les pâtisseries en nous lançant le défi de savoir lequel est sans gluten ou pas. Voilà. Alors déjà, toi, à la vue, comme ça. Alors moi, à la vue, je dirais que celle-ci est sans gluten et celle-ci est... n'importe quoi, celle-ci est avec gluten, pardon, et celle-ci est sans gluten. J'allais dire la même chose. Mais je vais te laisser toi dire pourquoi tu trouves qu'à la vue. Alors à la vue, bon déjà, tout simplement, celle-ci ressemble quand même beaucoup plus au flan qu'on a l'habitude de voir et que je fais moi-même. Voilà, la couleur, la texture, la tenue de la pâte, ça me parle. Ouais, j'ai pensé que c'est celui-ci qui est sans gluten parce qu'il est moins haut. Exactement. On voit qu'il est un peu tassé. Oui. Il n'est pas très aéré et d'ailleurs le gluten. En pâtisserie, pour les boulangers, le gluten sert à ce qu'on appelle la panification. C'est-à-dire, il est utilisé pour que le pain ait sa forme qu'on connaît habituelle, avec un peu d'aération dedans, et puis que ça prenne. D'ailleurs, en les regardant, on voit qu'il y a celui-ci qui est un peu plus grand. Ouais. On fait le test? Ouais, c'est parti. Allez, tiens. On commence par lequel? On garde le meilleur pour la fin. Ok. Mais c'est quoi le meilleur? On va voir. On va voir, écoute. Je vais goûter celui-ci d'abord. C'est le meilleur, celui-là. On ne sait pas. C'est pas. En tout cas, il est bon. Ok. Très bon. C'est un flan habituel. Voilà. Ah, c'est marrant. La texture est vraiment différente. Franchement, il est bon aussi. Il est très bon. Je suis même surpris qu'une telle différence d'apparence se retrouve pas dans le goût. Il est vraiment très bon. Peut-être un peu plus sucré. Est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'on le trouve oui, peut-être bon un peu plus. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est surprenant. Mais en tout cas, il est bon, clairement. Ah oui, très bon. Je ne sais pas où tu as trouvé les pâtisseries, Jérémy, mais très très bon. Honnêtement, s'il n'y avait pas l'apparence, j'aurais été incapable de dire lequel est sans gluten, juste au goût. Si on l'avait fait les yeux fermés. Peut-être un petit peu plus croustillant, celle-ci. Celui-ci, c'est peut-être parce qu'on l'a vu aussi. Si j'avais pas vu. Oui. Je pense que moi, sans avoir regardé, j'aurais pas trouvé. Non. Oula. Il y a un invité. Salut. Allez, hop, Thirion, tu t'en vas. Il est très gourmand. On te laisse un bout après. C'est un fou de gâteau. Moi, tu m'en sers tous les jours comme ça. Franchement, je suis épaté même de l'absence de différence. Par contre, on ne sait pas encore lequel est sans gluten. On n'a pas demandé. Ah bah oui, non, j'en sais rien en fait. Ça se trouve, c'est l'inverse. Jérémy. Alors vous avez raison. Ok, quand même. Donc, visuellement, on a fait la différence. Ça se voit. Quel est l'intérêt de manger sans gluten si on n'est pas intolérant? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt en fait? Il faut distinguer trois situations. La première, c'est quand on n'a aucune intolérance au gluten, on n'a aucun problème de santé et en particulier, on n'a pas ce qu'on appelle les troubles fonctionnels intestinaux, c'est-à-dire, tu sais, il y a des personnes qui, dès qu'ils mangent, ils sont un peu ballonnés, un peu gênés, du mal à digérer ou même des troubles du transit. Si on n'a rien de tout ça, honnêtement, il n'y a aucun intérêt à manger sans gluten. Ok. Pas d'intérêt, mais est-ce que ça peut même être, nocif? C'est surtout très contraignant. Si on demande aux personnes qui sont obligées, et je vais dire dans quel cas on est obligé de manger sans gluten, c'est galère.
c'est vraiment difficile. Il faut éviter plein de choses. Oui. Donc, si on n'a aucun problème de santé, aucun problème de digestion, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Ok. Il y a des gens qui ont une maladie cœliaque. Vraie maladie, on pense que ça touche 1 à 2% des personnes. C'est une maladie, on fait le diagnostic avec les caméras, c'est la fibroscopie, coloscopie, et on regarde. Chez les personnes qui ont une maladie cœliaque, ce n'est pas seulement recommandé, c'est le seul traitement. Ah ouais. Donc, le traitement de la maladie cœliaque, c'est de manger sans gluten. D'accord. Et d'ailleurs, moi, je trouve que la mode, entre guillemets, de manger sans gluten a été surtout bénéfique pour ces personnes, parce qu'avant, ils galéraient pour trouver des trucs sans gluten. Ça a permis qu'il y ait justement des pâtisseries qui se spécialisent là-dedans. Ça, c'est la situation extrême. Il y a aussi les gens qui ont une allergie au blé. C'est très rare, mais ça existe aussi. Donc, si on a une allergie au blé... forcément. Quand tu as fait la pâtisserie sans gluten, concrètement, toi, en tant que cuisinière, pâtissière, qu'est-ce que tu vois comme différence? Alors, pour le peu que j'ai fait, dernièrement... Pas sur le goût, hein. Non, alors dernièrement, j'ai fait une pâte à crêpes, par exemple. Alors, ce qui était génial, par contre, c'est qu'il n'y avait pas de grumeaux. Donc ça, c'était très bien. Ouais. Parce que la pâte était beaucoup plus fluide, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de gluten. Je crois que c'est la seule recette que j'ai faite. C'est la seule recette sans gluten. Donc, vous avez au moins une recette de crêpes sans gluten sur la chaîne de Christelle. On continue à tester. Allez. Comme ça, visuellement, toi, tu dirais quoi? Moi, je dirais avec gluten, sans gluten. Pourquoi? Alors, encore une fois, c'est parce que je trouve que celle-ci fait plus classique. Donc, dès que c'est pas classique, tu dis c'est sans gluten. Ouais. Je dis, ils ont peut-être essayé de se différencier, je sais pas. Tous les deux, on se dit, celui-ci, toi aussi, sans tu penses gluten. Ça. Ouais. Pardon. Avec gluten. J'ai fait la même erreur. Et celui-ci, sans gluten. On teste, on voit si on a bon. Allez. Normalement, on a bon. Hein. Oui, je pense. D'ailleurs, c'est bon, moi, ce que je goûte. Moi aussi. C'est très bon. C'est très bon? Celui-ci, la pâte, elle est plus friable. Exactement, ce que je vais te dire. Ça, c'est plus compact. On demande si on a bon. Allez. Donc, avec gluten, sans gluten. C'est ça. Yes. Trop fort. Donc, en fait, visuellement, une fois de plus, on était capable. Pas pour les mêmes raisons, tiens. Non. Toi, c'est en disant, moi, c'était plus un pari. Hein. Ouais, toi, tu disais ça ressemble. Il y avait un vrai truc derrière. Moi, c'est le nappage en sucre qui m'a fait comprendre. Ça doit être avec gluten. Et à la fin, je vous dirai pourquoi j'ai pensé ça. Ok. En tout cas, les deux sont très bons, encore une délicieux. fois. Franchement, c'est... Sans gluten, très bien. Là, je vais te dire comme ça, spontanément, moi qui... Personnellement, j'aime bien les pâtisseries un peu sablées. Du coup, celui-ci qui est sans gluten. Ouais. On fait encore une dégustation? Bah oui. Pour le moment, on a 2 sur 2. Ouais, on est bon. Franchement, un délice, t'as envie de taper dedans. Hein. On va avoir des desserts, on est bien. Voilà, je te propose qu'on goûte plusieurs pâtisseries en même temps. Ouais. Mais c'est de la triche aussi. Toi, tu sais à quoi ressemblent les pâtisseries, t'en fais beaucoup. Donc visuellement, tu arrives à différencier, toi. J'ai ma petite idée. Après, là aussi je peux me tromper. Hein. Sur les chouquettes, vas-y. Les chouquettes, je dirais que celles-ci sont avec gluten, celles-là sans gluten, parce qu'elles me paraissent pas très gonflées. Ah ouais. Tu dirais quoi, cookies, ça m'a l'air d'un cookie classique avec gluten. Et celui-là, je dirais sans gluten. On voit qu'il a été formé avec un emporte-pièce. Et là, alors là, ça va être méchant. Celui-là, il est un peu... ouais. Donc, il a subi le voyage, celui-ci. Sans gluten, mais je sais pas. Sans gluten? Ouais. Parce qu'il est pas beau? Ouais. T'es sans gluten, t'es pas beau. Non, mais c'est pas ça. Mais forcément, c'est plus compliqué de faire une pâtisserie sans gluten. Ouais. Donc, j'imagine qu'elle est moins jolie. Parce qu'il n'y a pas de farine, de blé. Donc, on en utilise quand même beaucoup en pâtisserie. Et qu'est-ce qui fait que de ce fait-là, c'est plus difficile? C'est le fait que ça tienne ou que ça cuise correctement? Oui, au niveau de la texture. Puis là, c'est de la pâte à choux. Donc, la farine, c'est quand même un élément important. Et puis, encore une fois, tu vois, glaçage. En fait, c'est peut-être pas forcément qu'il est moins beau. C'est peut-être qu'il y a moins de glaçage. Ouais. Donc, moins de sucre. Encore une fois. Bon, on voit si on a raison. T'es d'accord avec moi, toi? Alors, moi, j'ai pensé l'inverse. Ah. J'ai pensé... Sur les chouquettes, je suis d'accord avec toi. Okay. J'ai pensé la même chose. Sur les cookies, j'ai pensé l'inverse. Je me suis dit, celui-là doit être sans gluten, celui-là avec gluten. Ah, peut-être. Hein. Et pour le reste, ça, je suis incapable de dire. Bon, après, franchement, parce que là, en vrai, c'est peut-être le voyage qui est... Donc, je suis incapable de dire. Celui-là paraît un peu plus gonflé quand même. Oui. Donc, tu vois, sur les chouquettes, moi, je suis d'accord avec toi. Sur les cookies, c'est l'inverse. Et sur les éclairs, aucune idée. Là, visuellement, j'ai aucune idée. Bon, allez, on va essayer. Il y a moins de goût, là, non? Ouais, un peu. Je préfère celle-là. Après, c'est pas non plus complètement dingue. Si, sur les chouquettes, est-ce qu'on avait bon? Oui. Donc,
c'est la première fois où on préfère le gâteau Après, c'est avec pas gluten. non plus, c'est pas une légère différence vraiment hyper flagrante. Hein, franchement, ouais. Un petit bout de cookies. Ouais. Donc toi, pour toi, c'est... Mais c'est peut-être toi qui as raison, hein, je sais pas. Hein. Toi, t'avais dit c'est sans gluten. J'avais dit celui-là sans gluten. Mais... T'avais dit celui-ci sans gluten. Commence pas à tricher. En tout cas, il est bon. Pour l'instant, je maintiens. Tu maintiens qu'il est sans... Avec gluten. Moi, je maintiens qu'il est sans gluten. Okay. Celui-là, je dirais sans. Sans gluten, parce qu'il est bien découpé. C'est ça. Quel est le lien, on ne sait pas. Il est bon. Il est bon, mais je maintiens. Moi, je maintiens l'inverse. Il y a un petit goût, je me demande s'il n'y a pas de la farine de châtaigne ou je sais pas, il y a un... Ah ouais, c'est une pro. Non mais je sais pas, c'est trop, je dis n'importe quoi. Elle est pro, moi je peux pas résister la découpe c'est complètement l'inverse. Pour le coup, c'est Gilbert qui a raison. Ah ouais. Bravo. Écoute, écoute, je crois que je préfère celui-là. Moi aussi. Moi j'ai préféré le sans gluten. Ouais, moi aussi. Et tu as été trompé par le fait qu'il y en a un qui est beau, l'autre qui est pas beau. Et tu vois, en fait, on se fait avoir par le visuel. Mais ouais. Comme quoi, c'est vraiment des a priori, quoi. Je parlais du sucre alors que ça n'a rien à voir normalement avec le gluten qui est une protéine. En fait, la plupart des personnes qui ont une intolérance au gluten, et on a fait les études en double aveugle, ils ne savent pas si ce qu'ils mangent est avec ou sans gluten. D'accord. Et bien 25% seulement avaient une amélioration de leurs symptômes quand ils mangeaient sans gluten. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Ce qui veut dire que le 3/4 disent qu'ils ont une intolérance au gluten, mais ça ne s'améliore pas. En fait, ça ne change rien. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire si vous avez des symptômes digestifs de type intolérance gluten, mais quand vous ne mangez pas de gluten, ça ne s'améliore pas, c'est que probablement vous avez une intolérance plutôt au sucre raffiné. Ah ok. Et c'est vrai que souvent ça va ensemble, parce que c'est quand même beaucoup dans les pâtisseries qu'on a du gluten. Voilà. Donc, Et je me suis dit, si une pâtisserie fait des gâteaux sans gluten, elle doit s'intéresser au sujet. Elle n'irait pas mettre des sucres raffinés en plus dans le gâteau. Elle limite au maximum sûrement. Okay. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent être intolérants au gluten, alors qu'en fait, c'est intolérance au sucre raffiné. On teste moche beau, parce que là, pour le coup, il y en a un vraiment qui a pris cher. Ouais, allez. Allez, on goûte. Moi, j'aime pas, mais juste parce que le goût du café est trop fort. Bah là, ça va. J'adore le café, mais... J'aime pas non plus quand c'est trop fort. Hein. Je vais goûter là. Vas-y, dis-moi. Pourtant, il est beaucoup plus clair. Ouais. C'est plus au niveau de l'intensité de café qu'il y a une vraie différence. L'intensité de café m'empêche, moi, de Parce qu'après, la pâte, je ne saurais pas te dire. Non. Parce qu'en fait, les chouquettes, comme il n'y avait que de la pâte, on a réussi. Mais là, du fait qu'il y ait aussi le glaçage, la crème à l'intérieur, je n'arrive pas à dire... Je suis incapable de dire. Alors, juste avec ton idée du sucre... On ne saurait pas non plus, là. Bah là, il y a un peu plus de glaçage quand même. Moi, je dirais quand même celui-là avec gluten. Jérémy? C'est ça? Au niveau du goût, Au niveau du goût, franchement. Donc, sachez que si vous pensez avoir une intolérance au gluten, ce n'est pas virer les gluten, c'est les limiter, les diminuer. Okay. Et sachez aussi que souvent, ça va de pair avec d'autres intolérances, en particulier aux produits industrialisés, sucre raffiné, ça, on ne sait pas forcément. Oui. Et d'ailleurs, plus c'est industrialisé, plus on va être intolérant. D'accord. Par exemple, les pâtisseries que toi tu fais maison, donnent moins de symptômes d'intolérance pour une même quantité que quand c'est industrialisé, où on sait que là, ils chargent. D'accord, ok. Si vous les mangez sans gluten pour vous faire plaisir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Là, franchement, complètement. Hein. On a trouvé tout délicieux. On vient de transformer une pâtissière en adepte de sans gluten. Merci beaucoup de nous avoir regardés jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne de Il était une fois la pâtisserie. N'oubliez pas de vous abonner sur charles.co si vous voulez apprendre plein de choses sur la santé. Mettez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des remarques. Si vous faites des pâtisseries sans gluten, mettez-nous quelques recettes. Moi, je suis preneur. Ah oui, moi aussi. Je suis sûre que tu serais contente de... oui, et puis c'est un domaine que je ne connais pas beaucoup, donc c'est toujours intéressant de découvrir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.